Salut la famille, voilà, je vais faire l'unique vidéo concernant l'avancée de la construction de l'immeuble. Voilà, comme vous pouvez vous apercevoir, on a vraiment bien avancé. L'autolage a été fini. Ce qui fait qu'on a profité aussi pour, c'est la tradition au Cameroun, lorsqu'on finit l'autolage, eh bien on boit du whisky, on fait couler le whisky et du vin dessus, et après on le finit, on le boit. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe en haut? En haut, comme je vous ai dit auparavant, nous avons fait un appartement, c'est-à-dire Camerounais appelle ça un appartement, mais nous on appelle ça un F3. Deux en haut et les Camerounais et deux studios en bas. Parce que les Camerounais disent studio, en fait ça veut dire un F2. C'est-à-dire qu'il y a une chambre. Donc voilà, comme vous voyez. Ce qui est bien, c'est que on a fini, comment dire, on a mis la plomberie, on a mis l'électricité. Je vais vous montrer plus en détail plus tard. En haut comme en bas. Là, comme il y a beaucoup de coupures ces derniers temps, les antivols sont en cours de mise en place, comme vous voyez. J'ai décidé de mettre les antivols en bas, mais pas en haut. Parce qu'en haut, il y aura, comment dire, je l'indique là, il y aura une sécurité là, une sécurité là, une sécurité là, et une sécurité là. Vous comprenez? Donc j'ai décidé de ne pas mettre des antivols au premier étage. J'ai aussi créé, je vais vous montrer plus tard, une fosse septique. Là on la voit un peu là, mais je vais vous montrer en plus en détail après. Cette fosse permettra de recevoir tous les déchets des appartements là et des appartements où je me trouve actuellement. Voilà. Hop. Alors maintenant je descends. Hop. En face de. Là je suis sur l'immeuble que maman et ma maison ont construit. Voilà, là c'est mieux comme ça on voit ma tête. Voilà. On descend. Alors, ma gêne. On descend. Voilà. Je vais arrêter de vous montrer ma tête. Voilà. Là maintenant on est au entre guillemets rez-de-chaussée. Voilà. Je vais vous montrer en détail le premier appartement. Je ne sais pas si vous vous souvenez comment c'était à l'époque. Hein. Là vous voyez, tout un peu plus propre. Là on a fait le coulage. C'est-à-dire qu'il n'y a plus les bosses, etc. Là on peut marcher tranquillement, regardez. Tac, tac, tac. Là, je suis rentré à la porte d'entrée. Ici, c'est la porte de la cuisine. Porte d'entrée. J'ai ouvert, j'ai fait une ouverture ici pour qu'il y ait plus de lumière. Comme vous voyez là, maintenant c'est très lumineux. À l'avant, c'était vraiment sombre. Voici par simplement. Là, on est au salon. Là, comme vous voyez, c'est le câble TV, électricité. Là aussi, électricité. Et là, vous me dire, mais pourquoi? Parce que si le locataire veut mettre la clim, bah, il pourra le faire. Là, c'est l'interrupteur. Normalement, c'est ici où il mettra le, comment s'appelle, la clim. Si, donc voilà. Là, c'est un autre passage pour la cuisine. Comme vous avez pu peut-être remarquer, j'ai agrandi les fenêtres pour avoir plus de luminosité. Il y aura une prise ici et une prise ici, bien évidemment. Là, on est en plein couloir. Ça, c'est la porte d'entrée par la véranda. Là, ici, on mettra un rideau. Voilà, pour séparer le coin jour et le coin nuit. Ici, comme vous voyez, on a coulé le sol. Ici, c'est la douche et les toilettes. Voici les toilettes et voici la douche. On mettra le... Hop, là, on mettra le lavabo et le miroir. Ça, c'est la chambre. Je failli tomber, pardon. C'est la chambre. Elle est vraiment grande.
Et comme je dis, l'auteur sur plafond est fantastique. Fantastique. Regardez. En sautant, je ne peux pas toucher le plafond. Voilà, là sera l'interrupteur. Et j'ai mis les prises sur 2 murs. Là et là. Comme ça, la personne décidera comment mettre son lit. En fonction des prises, bien évidemment. Voilà. Alors, je ne vous montre pas la deuxième chambre. Le deuxième studio. Parce que c'est vraiment son jumeau, en fait. Vous voyez? C'est son jumeau. Ouais, ça c'est ce que maman et mamie ont fait là, en carreaux. Moi je ferai pas les carreaux comme je l'ai dit. Hein. Pas de carreaux, ça coûte trop cher. Donc voilà. Ça c'est, je recule, le deuxième appartement. Non, le deuxième studio, pardon. Là maintenant, ça c'est l'entrée pour aller à l'étage supérieur. Là ce que je vais faire, je vais construire une salle, un magasin, et les Camerounais disent ça, un magasin. En fait, c'est là où quelqu'un pourra stocker. Et ça, je vais louer, je vais faire louer. Je ne le donne pas à disposition des locataires. Bien évidemment, il aura sa lumière et sa prise. Bien évidemment. Là, ici, on compte mettre comment on appelle ça, les compteurs. Voilà. Donc maintenant, il y aura une porte ici hein, pour fermer, bien évidemment. Et ça, ce sera l'entrée. Il y aura les carreaux sur les escaliers, hein, ne vous inquiétez pas. Les carreaux sur les escaliers, le carrelage sur les escaliers, mais je ne ferai pas de carrelage même sur les murs. Là, il y aura une lumière pour que le couloir soit lumineux. Et on mettra une lumière, mais avec tempo. C'est-à-dire que tu appuies, ça s'allume, et au bout de 5 minutes, ça s'éteint. Vous voyez? Voilà. Là, maintenant, on est à l'étage supérieur. Là, actuellement, le soudeur, il est en train de travailler. Je ne peux pas aller dans les appartements. C'est trop occupé. Désolé, il y a eu plein de coupures. Donc, j'ai pas pu finir ce que je voulais vraiment. Donc, voici un grillage, là, comme vous voyez. Là, ce sera un grillage en face. Vous voyez? On ouvre le grillage. Ce sera un peu comme ce modèle-là, hein, comme vous voyez là en face. Donc voilà. J'ai plus voulu faire la baie vitrée. Pourquoi? Parce que la baie vitrée, ça coûtait extrêmement cher. Donc j'ai fait quand même une immense fenêtre pour que ce soit lumineux. Allez, comme vous pouvez voir, le tôlage a été effectué en haut. Parfait. Après, on va faire le plafond, mais ça, ce sera pour la prochaine fois. Donc, voici l'entrée. Voici l'entrée de l'appartement. Comme vous voyez, il y a le technicien, le soudeur qui fait les portes. Parce qu'à la fin, hein, lorsque tu fais la toiture, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut, tout verrouiller pour que plus personne puisse entrer. Parce que bien évidemment, si on laisse ouvert, il y a des gens qui peuvent entrer dans l'appartement et voler les câbles. Vous voyez? Donc à la fin, c'est fini. Là, waouh, c'est immense là par contre. La cuisine. Qu'est-ce qu'ils ont fait à la cuisine? Ils ont agrandi là. C'est pas comme ça la cuisine. Ah, voilà, ça c'est la cuisine. Ça, c'est la douche et toilette. Ça, excusez-moi. Ça, c'est la première chambre avec une grande fenêtre comme vous pouvez le voir. Et derrière le salon, c'est là que j'ai créé une deuxième chambre. Vous voyez? Comme ça devient maintenant un appartement, c'est-à-dire un 3 pièces. Et là, avec comment ça s'appelle la fenêtre que je vais faire agrandir, hein, bien évidemment. Tout ça, on va faire ça avant le crépissage. Donc, voilà. Comme vous voyez. Voilà. Alors, le technicien est en train de faire la porte. Il est en train de faire la porte pour, après, verrouiller tout l'immeuble. Vous voyez? Voilà comment ça se passe. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais vous montrer. Attendez, ma main gêne. Je vais vous montrer comment on appelle ça, la fosse que j'ai faite. La fosse septique.
Excusez-moi, hein, je filme très très mal. Donc, voilà. Je suis... Voilà. On descend. On descend. Franchement, je suis content de ce qu'on a fait. Malgré tous les coupures d'électricité, c'était incroyable. Hein. Tout le temps des coupures. On a vraiment bien avancé. Voilà. C'est en cours. Là maintenant, je vais vous montrer la fosse. La fosse est en cours parce que... Non, la fosse est finie. Mais c'est les canalisations qui sont en cours. Voilà. J'ai fait une grande fosse septique. De telle façon qu'on n'aura plus jamais de problème au niveau de toilette. C'est-à-dire que les mauvaises odeurs vont jamais revenir dans les appartements. Parce que les locataires s'étaient plaints. Donc j'ai créé cette fosse septique là. Voilà. On fera les canalisations. Comme je vous ai dit là. Regardez. Hop, on va relier. Tac, tac. Et on va relier aussi cette fosse à celui-là. Et comme ça, ces regards là, ça c'est les locataires qui avaient fait ça, on va les enlever. On va aplanir, comme ça s'appelle, la fosse septique, de telle façon qu'une voiture pourra finir jusqu'ici, jusqu'à la tour. Bien évidemment, je vais faire la clôture, hein, bien évidemment. Mais là, ce sera vraiment après, parce que bon, c'est beaucoup d'argent. Voilà. Ça, c'est le magasin où on stocke nos choses. Donc, voilà. Là, c'est l'appartement que j'ai rénové, bien évidemment. Voilà. Donc, voilà, c'était tout. J'espère que ça vous a plu. Comme je vous l'ai dit, on a encore laissé les échafaudages. C'est pour le crépissage. Je veux faire le crépissage maintenant. Pourquoi? Parce que si je reviens, je fais le crépissage la prochaine fois, je ne vais pas du tout avancer. Donc, j'ai fait un devis. On a fait un devis. On a vu ce qu'il nous fallait. J'ai payé. Je suis parti acheter moi-même les matériaux, bien évidemment. Je n'ai pas laissé l'argent pour qu'on fasse, pour qu'on achète. Donc, j'ai fait moi-même les achats. J'ai acheté le sable. J'ai acheté le ciment. Bon bref, tout ce qu'il fallait, les fers, etc. pour que maintenant on puisse le faire en mon absence. Donc voilà, c'était tout. Et voilà quoi, je suis assez content quand même, hein, un R1, non un R2, je sais pas comment on dit, un R+1, non c'est un R+1 oui. Et voilà quoi. Voilà ce que j'ai fait au Cameroun pendant ces 4 semaines. Je suis assez fatigué parce que il fait très chaud. Là, il fait bon là aujourd'hui comme par hasard, mais il faisait très chaud ces derniers temps. Et tous les jours, je bougeais pour faire les courses, pour acheter les matériaux. Et en fait, j'ai même pas eu le temps pour moi. J'ai rien fait en fait. Je me suis même pas mesuré, je suis même pas sorti. Les sorties entre guillemets, c'était que des achats, les négociations avec le vendeur, avec les techniciens, etc. Voilà. Donc je suis assez content. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Bye bye.